Ok, allez, let's go. Donc on y va. On pensera bien à mettre le clignotant pour signaler qu'on part d'ici. Pas trop reculer. Ok. Et c'est parti. Donc au bout de la rue, nous allons tourner à droite. Alors on voit déjà qu'on a un passage piéton avec les voitures garées à gauche. On voit pas très bien les piétons arriver. Là on a des gens sur la route, donc on va faire attention. Tu peux déjà activer ton clignotant à droite. On arrive sur un céder le passage. On n'a pas de visibilité, donc on va rester en première parce qu'on voit rien de ce qui arrive à gauche. Ok, parfait. Ok, let's go, on continue. On arrive de nouveau sur un céder le passage. Donc pareil, ouais, on n'a pas de visibilité. Alors les passages, céder le passage, si tu n'as pas de visibilité, si jamais tu es en deux, n'hésite pas à te remettre en première. Si tu es déjà en première, tu y restes. Comme ça, tu vas chercher l'info. Et si tu as besoin de t'arrêter, on le fait calmement. En effet, on va partir à droite. Donc on arrive sur un passage piéton. Il y a une école à proximité. Il est 13h. Possibilité que les petits rentrent en classe. Donc on va surveiller. Lui à gauche, il n'a pas l'air de vouloir traverser. Et devant nous, on a une voiture auto-école, donc on va faire attention, peut-être qu'il débute. Donc on va bien garder notre distance de sécurité avec lui. Céder le passage, on regarde, ok, il n'y a personne, et on va prendre la direction du boulevard. Donc on va rester sur la droite. Et tout au bout, on va descendre. On le laisse faire son changement de voie, ouais, tu vois, à mon avis il débute, hein, vu l'allure à laquelle il roule. Passage piéton, il n'y a personne, ok, je peux continuer. Là je vais localiser un céder le passage. Il y a des piétons aussi à gauche, donc je vais les surveiller, voir s'ils viennent pas vers le passage piéton. Et ils y vont. Donc vraiment essayer de chercher les infos le plus tôt possible pour pouvoir agir et pas se faire surprendre, et surtout pas surprendre les autres. Nous a fait une petite ligne blanche au calme. Passage piéton, il n'y a personne, on continue toujours tout droit. Donc toujours quand il y a des passages piétons, fais attention, tu vas toujours chercher les extrémités, avoir le regard vraiment mobile, tu vois, pour pas rater ce genre d'infos. Ouais, là on aurait dû s'arrêter. On a le feu qui est vert depuis un petit moment, petit coup d'œil dans le rétro et pied face au frein. Ok. Quand tu arrives à hauteur du feu, s'il passe orange à ce moment-là, tu t'engages. Hein. On a de nouveau un passage piéton, on fait attention, on observe partout, ok, on a le véhicule là, tu vois, qui est allumé, il a le pied sur le frein, donc on le surveille, on va toujours tout droit, on arrive sur une prio à droite, donc on fait attention, on arrive sur un feu, pied face au frein, et le coup d'œil derrière, et là on a le feu en face qui est rouge. Voilà, il vient de passer au vert, donc celui-là, normalement, techniquement, on est tranquille. Quand tu as des voitures comme ça garées sur le côté, analyse, regarde s'il y a quelqu'un dedans ou quoi, tu vois, comme là je vois la voiture, là, le pied sur le frein, celle-là, donc celle-là je vais la surveiller, qui sort pas de son stationnement sans mettre un clignotant ou un truc comme ça. Donc voilà, je ralentis un petit peu. Et puis bah je fais très attention aux piétons parce que quand il pleut comme ça, ils ont envie de se dépêcher. Ils ont envie de se dépêcher. Dans cette situation, tu t'arrêtes, hein. Tu fais pas d'écart pour le dépasser, non, parce qu'elle a un feu rouge. Okay, là, on a le camion à garer, ouais, on contrôle, on signale et on y va. Donc quand tu passes un feu vert, les deux passages piétons, donc celui avant l'intersection et celui après l'intersection, les piétons ils auront forcément le feu rouge. Par contre, s'il y a un feu vert, on te fait tourner à droite, on te fait tourner à gauche, là les passages piétons ils seront verts. Donc là il faudra être vigilant. Donc là le feu il est vert depuis longtemps, coup d'œil derrière, le pied passe au frein, on y va tout doux, il pleut, il fait beau, on sait pas trop. Ok, on a de nouveau un feu vert, coup d'œil derrière, pied face au frein. Et on reprend. Ok, donc là pareil, tu vois, passage piéton, ils ont le feu rouge. On arrive sur un giratoire. Le giratoire, on va tourner à gauche. Donc les giratoires, tu fais attention quand il y a un passage piéton en entrant dans le giratoire. Attention monsieur. Il y aura aussi un passage piéton quand tu vas sortir du giratoire. Ok, let's go, on y va. Donc là, on commence les contrôles, tac, 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 le clignon, on regarde qu'il n'y a pas de piéton. Et s'il n'y a pas de piéton, on met de l'allure. Donc toujours vérifier qu'il n'y ait pas de piéton avant de mettre de l'allure.
C'est une erreur éliminatoire qui arrive très souvent. Sortie de giratoire, le piéton, bim, intervention frein. Pareil, passage piéton, mais j'ai de la visibilité, pas de problème. Ok, interdiction de tourner sur la gauche. De toute façon, nous on continue toujours tout droit. Et puis bon, on surveille toujours les voitures stationnées, etc. Passage piéton encore une fois. Hop, je regarde bien partout. Il n'y a personne, je continue. Encore une interdiction de tourner à gauche. Le feu vient de passer au vert, puisque là j'ai vu la voiture redémarrer un instant. Donc quand il vient de passer au vert, on est tranquille. Donc, les passages piétons, forcément c'est feu rouge. Là, les voitures qui sont garées comme ça en marche avant, tu regardes s'il n'y a pas le feu de recul qui s'allume. Toujours être vigilant. Ce feu là, je ne sais pas depuis combien de temps il est vert, donc coup d'œil derrière, pied face au frein. Monsieur qui est en train de se garer, on va faire attention. Okay. Parce que les gens quand ils se garent, après ils regardent que là où ils se garent, ils vont plus regarder ce qui se passe sur la route. Donc là on surveille les voitures qui sont stationnées en marche avant surtout, car s'il n'y a pas des feux de recul ou même les feux de stop qui sont allumés, passage piéton, il n'y a personne. Voiture ça bouge pas, passage piéton. Donc là on va bien chercher l'info à droite parce qu'on voit pas très bien. Ok, on continue. Encore un passage piéton, mais pas de piéton, on est tranquille. Là je vois il y a un truc de travaux qui clignote, donc on va être vigilant. Il y a peut-être des ouvriers, quelque chose comme ça. Ok, on va arriver sur un giratoire et au giratoire on va tourner à droite. Donc passage piéton en entrant dans le giratoire. Donc il y aura un passage piéton en sortie du giratoire. T'as vu, il nous a fait un... Il a tourné à gauche direct le scooter, t'as pas vu? Il a pas fait le tour de l'anneau. Ouais, il a coupé. Ouais, il a coupé bien. Ok, donc on est toujours en zone 30. On va arriver de nouveau sur un giratoire. On va tourner à gauche. On fait attention à la dame qui va sûrement traverser. Quand tu as un piéton devant toi comme ça. À gauche? Ouais, à gauche. Ok. Hop, on check s'il n'y a pas des piétons. Le clignot à droite pour sortir toujours, même si c'est un petit giratoire. Toujours. Et on est de nouveau en zone 30. Donc on maintient notre allure tranquillement. Ok, des passages piétons, mais il n'y a rien à signaler. Le rappel de 30. Et au niveau du ralentisseur, là où il y a le vélo, bah on va le suivre. On va tourner à droite nous aussi. Ok, on reste bien dans notre voie. On va continuer tout droit, on suit toujours le vélo. Là, c'est un parking, donc c'est pas une priorité à droite. Parking privé, pas de priorité à droite. Donc dès qu'on va avoir des intersections sur notre droite, on va aller voir ça un petit peu après là, on va tout de suite chercher s'il y a un marquage au sol, un marquage de stop, de céder le passage. S'il n'y a pas de marquage au sol, ce sera potentiellement une prio à droite. Ok, donc on garde bien nos distances avec le cycliste. Ça, on peut pas le dépasser, hein. La route elle est trop étroite. En ville, il faut quoi comme distance pour dépasser le vélo? Il faut 1,50 m. En ville, 1 mètre. Ah, 1 mètre. Ouais, c'est en dehors de la ville, ouais. Hors agglo, qu'il faudra 1,50 m. Donc on fait attention aux rétroviseurs des voitures qui sont stationnées, parce que la route elle est très étroite. À l'intersection, on va continuer tout droit en face. Donc il y a des stops à gauche et à droite, c'est toi qui as la priorité. Par contre, tu fais attention qu'ils ne grillent pas le stop quand même, parce que souvent à droite là ils ont tendance à le griller. À l'intersection, on va tourner à gauche. On garde bien nos distances avec le vélo. S'il y a besoin de repasser une première, n'hésite pas. Donc là, on voit qu'à droite, ils ont un stop. Donc nous, on a la priorité. Garde bien tes distances. T'es un peu proche du vélo. Ouais, on va pas le stresser. Donc là, on voit qu'à droite, ils ont un stop. Donc nous, on a la priorité. Garde bien tes distances. T'es un peu proche du vélo. Ouais, on va pas le stresser. Ok, là, on arrive sur un ralentisseur. Donc on va checker derrière nous toujours avant de mettre un petit coup de frein. Ok, le panneau là, le panneau rond et celui-là le premier, c'est quoi ce panneau là? C'est l'interdiction de stationnement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc on a un petit rappel de 30. Là sur la droite on a une intersection. Il n'y a pas de marquage au sol, donc priorité à droite, tout à fait. On a de nouveau un ralentisseur, on a le rappel de l'interdiction de stationner.
le panneau d'indication qui nous informe de où se situe l'obstacle. Là, ce panneau-là avec la croix, c'est quoi? Putain, je me souviens plus. C'est. Prio à droite, à la prochaine intersection. La prochaine intersection, c'est à droite. Non, c'est celle-là, la première. Donc là, vu que nous on va tout droit et qu'on voit pas très bien, on va adapter l'allure, être prêt à s'arrêter si jamais il y a quelqu'un qui arrive sur notre droite. Ok, il n'y a personne. Quand il y a une croix comme ça, ouais, ça veut dire. Priorité à droite. Ok. C'est bon. Droite. Ok, il n'y a personne. Quand il y a une croix comme ça, ouais, ça veut dire. Priorité à droite. Ok. C'est bon. Je sais pas si tu as fait gaffe au panneau. Ouais. Là, on a la priorité sur ceux qui arrivent en face, puisque la flèche rouge, elle est dans leur sens à eux. Ouais. Alors, on a quitté la zone 30, mais bon, tu as vu la largeur de la route. Ouais, exactement. On adapte l'allure, en fait, selon la situation. C'est pas parce que c'est marqué 50 que tu peux aller à 50. C'est à toi d'adapter ton allure suivant ce qui se passe. Ok, donc là, on a un stop à 50 mètres. On sait qu'on va s'arrêter, donc on va déjà checker ce qui se passe derrière nous. Et au stop, on s'arrête sans dépasser la ligne. Okay, notre objectif, c'est d'aller chercher la ligne blanche. Et on restera en deux jusqu'à l'arrêt complet. On passera la une que quand on sera complètement arrêté, toujours tout droit. Ok, et là, on passe la première. Ok, donc on a de nouveau un stop dans 50 mètres. Attends, faut accélérer un tout petit peu. Ok, donc ralentisseur, zone 30 qui continue, le stop, donc pareil, on s'arrête à la ligne blanche, même si on n'y voit rien, c'est la ligne blanche, sans la dépasser. Ok, il faut attention de ne pas rouler sur l'anneau, alors c'est pas un giratoire, mais juste on va le contourner, on va pas rouler dessus. Ok. Pas clignotant? Non, pas du tout. Et au niveau des essuie-glaces, on va pouvoir remonter d'un cran parce que tu vois, il pleut plus énormément. Et on va tourner à droite à l'intersection. Donc nous, on n'est pas concerné par le cédé de passage, on voit qu'il est après. Ok, contrôle clignot parce que là, avec les voitures garées, on doit se déporter et on se replacera dans notre voie dès qu'on peut. Au bout de la rue, on va tourner à gauche. Et on fera attention, c'est une priorité à droite, puisque tu vois, il n'y a pas de marquage au sol. Donc dans ces cas-là, si tu débrayes, n'hésite pas à repasser la première. Ouais. Dès que tu es en deux, si tu as ce besoin de débrayer, c'est qu'il faut repasser la première. Ouais, ok. Donc route à sens unique. Donc on continue forcément tout droit. Au bout de la rue, alors serre pas trop, le buisson. À l'intersection, on va aller tout droit, on a incédé le passage, on n'a vraiment pas de visibilité, elle est dangereuse comme intersection, tu as vu, les voitures en plus elles bombardent, donc on va vraiment ralentir, repasser la première dès maintenant. Pas de piéton, donc on va jusqu'au céder le passage, on check bien partout. Ok, bien joué pour le marquage au sol, t'as pas coupé, c'est bien. Ok, allez, on continue toujours tout droit, on suit la petite voiture blanche. Donc là j'ai une intersection à droite, pas de marquage au sol, tu vois, pas de ligne de stop, pas de céder le passage, ça veut dire priorité à droite. Donc là on est dans un secteur résidentiel et c'est souvent dans les secteurs résidentiels que tu vas trouver énormément de priorité à droite. Là on a les voitures qui sont mal garées, on va anticiper, contrôle, clignot. Dès que tu as un obstacle sur ta voie qui ferait gêner les gens qui arrivent en face en te déportant, n'hésite pas, contrôle clignotant. Ok, ensuite au bout de la rue, on va tourner à droite. Donc nous on n'a pas de stop, pas de céder le passage, donc on est prioritaire sur ceux qui arrivent de gauche. Mais par contre on leur fait pas confiance. Parce que les gens et les prios à droite. Ok, parfait. Ok, allez on va prendre de nouveau à droite. Alors le panneau quand il a la croix comme ça, là, ça veut dire quoi? Le panneau là? C'est le panneau en face de toi, ouais. Interdiction de se garer. Arrêt et stationnement. Là les deux. Et d'ailleurs tu vois on a le marquage sur le trottoir qui est jaune et qui est continu, qui nous informe que l'arrêt et le stationnement est interdit. Intersection à droite, est-ce que c'est une prio? Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, cherche bien les coupures de trottoir. Dès que tu arrives sur une coupure de trottoir, va chercher l'information.
Et tu adaptes ton allure selon la visibilité. Moins tu vois, plus tu ralentis pour être en mesure de t'arrêter si tu détectes quelqu'un. Donc là pareil, tu vois, on a un arrondi de trottoir. On va chercher le marquage au sol, il n'y en a pas. Donc c'est encore une priorité à droite. Ok. Tout au bout, on va tourner à gauche. Avant de tourner à gauche, on reste bien dans notre voie. Par contre, on met le clignotant et on fait attention, c'est une priorité à droite. Ok. Vous avez vu qu'il y avait des piétons sur le trottoir, on fera attention de ne pas les éclabousser avec les flaques d'eau. Ok, on arrive de nouveau sur un CD de passage, on ira à droite. Piéton, il n'y a personne. Peu de visibilité, on n'hésite pas, reprise première. Et on va chercher l'info dans l'intersection avant de s'engager. Ok, super. Passage piéton, il n'y a personne. Ok. Repassage piéton avant le giratoire, donc il y en aura en sortant. Ouais. Et au giratoire, on va tourner à gauche. Donc toi, tu es prioritaire sur lui, puisque tu es sur sa gauche. Ok, le clignot. Pense-y. Ok, ouais, Et on est toujours à 50, donc là il n'y a pas de piéton, il y a bonne visibilité, donc on n'hésite pas à mettre de l'allure. On a encore un panneau qui nous annonce le giratoire, et donc au prochain giratoire on va tourner à gauche. Lui il sort d'un parking, il n'est pas prioritaire normalement, et on part à gauche. Ok, donc aussi pareil, tu as vu quand il pleut, les marquages au sol on les voit beaucoup moins bien. T'as reconnu le panneau? Ouais. C'est bon, maintenant celui-là tu le connais. Ouais, Donc pas trop de visibilité, donc on adapte l'allure tranquillement. On va chercher l'info. Ok, parfait. Ok, on continue. Et tu vois le prochain passage piéton là, juste après on tournera à gauche. Regarde bien les panneaux qu'il y a avant. Donc là tu as vu, il y a une priorité à droite. Et vu qu'on tourne à gauche, on doit aussi céder la priorité à ceux qui arriveront en face. Donc on va déjà checker premièrement la prio à droite. Ok. Personne en face, on y va. Et ici, rue à sens unique. Et on va suivre le marquage au sol. Interdiction de stationner. On continue. On a un passage piéton. Il y a de la visibilité, c'est pas mal. Et au stop, on va tourner à droite. Donc surtout, on ne franchit pas la ligne blanche. On peut commencer les contrôles dès maintenant. Mettre le clignot. On attend de passer la ligne blanche. Et vu qu'on va à droite, on se place à droite. Sans dépasser la ligne blanche, toujours. Ok. Bon, on va laisser passer. Non, là il arrive un petit peu vite. Ouais. Dis-toi qu'un refus de priorité, c'est si tu fais freiner ou ralentir la voiture qui a la priorité. Donc, même si elle met le clignotant, assure-toi bien qu'elle tourne parce que des fois, tu peux avoir de mauvaises. Si tu fais freiner ou ralentir la voiture qui a la priorité. Donc, même si elle met le clignotant, assure-toi bien qu'elle tourne parce que des fois, tu peux avoir de mauvaises. Donc on gère bien les distances de sécurité à l'arrêt, il faut voir les roues de la voiture. Si tu vois plus les roues, c'est que tu es trop proche. Là tu vois, on est un petit peu proche. Donc petit démarrage en côte, t'as vu, on lâche le frein, la voiture elle part en arrière. Ouais, c'est bon, je me rends juste parce qu'il n'y a personne derrière. Donc il y a un peu tamponné derrière, je me dis, si je recule en coach. On sait jamais. En tout cas, il faut garder les distances de sécu, c'est important. Aussi bien en circulation qu'à l'arrêt. Ok, donc là on tourne à gauche, on fera attention, du coup les passages piétons seront verts. Ok. Donc ça va, pas de piétons, on a une bonne visibilité, on continue. On a le rappel de 50, donc on n'hésite pas à être dynamique, à aller chercher les 50 le plus tôt possible. Alors pour gêner au maximum, minimum les gens derrière, tu vois, on essaye de faire attention à ça. On a un panneau de danger pour gêner au maximum, minimum les gens derrière, tu vois, on essaye de faire attention à ça. On a un panneau de danger qui est de tourner à gauche. De toute façon, nous on continue tout droit. Et tu vas tomber sur un giratoire un petit peu plus loin. Et au giratoire, on ira en face. C'est un petit giratoire, donc quand tu sors, n'oublie pas ton clignot. Ouais, ok. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On a le panneau du giratoire qui est juste là. Donc on va regarder derrière nous puisqu'on va ralentir. On est toujours en agglo, donc c'est toujours limité à 50 km/h. Ok.
Donc passage piéton, mais il n'y a personne. Pas de clignot gauche. Pas de clignot en entrant, on le mettra que à droite pour sortir. Ok. Ok. Pas de piéton, donc on continue. Et là on est dynamique, tout de suite on met de l'allure. On fera attention aux flaques d'eau. On ne sait jamais vraiment la profondeur de la flaque d'eau. Des fois on peut se faire surprendre, il peut y avoir un trou ou quelque chose dans la flaque d'eau. Et puis si jamais il y a des piétons à proximité, on fait attention de ne pas les éclaboussir et adapter son allure si on ne peut pas éviter les flaques d'eau pour ne pas faire d'aquaplanage. Tu vois que on perd l'adhérence. Ouais, exactement. Donc interdiction de dépasser, toujours un rappel 50. Panneau de passage piéton et derrière on a le panneau qui nous annonce qu'on va arriver sur un feu. Et au feu on va tourner à droite. Donc c'est une toute petite rue étroite, tu feras attention, en direction de Bégousse là. Donc là on va contrôler, mettre le clignot. Là on voit que les véhicules viennent de repartir, on va adapter l'allure parce que comme je dis c'est très serré, c'est juste derrière les barrières en bois là, en direction du stade. Ok. Alors quand il y a la croix rouge allumée comme ça veut dire que leur feu, ceux qui sont en face de toi, il est rouge. Okay. On a limitation à 30, rétrécissement de la chaussée. Là nous on a un obstacle sur notre voie, donc on va faire contrôle, clignot. Donc ça les obstacles ils sont détectables d'assez loin, donc n'hésite pas à anticiper, tu vas pas faire des contrôles et ton clignotant au dernier moment. Pour l'instant on reste au centre de la voie. Et on coupe le clignot. Et si jamais on croise quelqu'un, comme c'est le cas là, on va serrer à droite. En fait, chacun va serrer sa droite dans la bande cyclable. Ça s'appelle une chaussée à voie centrale banalisée ou un chaussidou. Donc on continue. L'obstacle il n'est pas pour nous, donc là pas de contrôle, pas de clignot. C'est pour ceux qui arrivent en face. On fera attention aux petits pépères devant. Là, on va mettre contrôle clignot. Et comme on n'a pas de visibilité en face, on fait attention qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive. Donc on y va tout doucement. Ok, on coupe le clignot et on reste au milieu de la voie. Donc zone fréquentée par les enfants, il doit y avoir une école pas loin, rappel de 30 et au niveau du ralentisseur, nous on va tourner à gauche là, directement à gauche. Donc quand tu tournes à gauche, tu fais attention de ne pas tourner trop tôt. Voilà, de ne pas gêner les gens qui seraient dans ta voie. On va doucement, grosse flaque d'eau, inévitable. Ok, super. Et on va tourner à gauche à l'intersection. Donc là il n'y a pas de stop, il n'y a rien du tout, donc on fait attention qu'il n'y ait personne en face parce que s'il y a quelqu'un on doit le laisser passer. Donc on coupe sa route, n'est pas prioritaire. Route n'est pas prioritaire. Intersection et qu'il n'y avait pas de rappel 30, ça c'était pas une zone 30, ça veut dire que là c'est repassé à 50. Ok, ça marche. Donc fais attention, t'as vu on avait un stop annoncé. Celui-là il est vicieux, il est très bien caché. Ok. Donc nous on va tout droit. Comme tu peux le voir, on n'a pas de visibilité, donc on va avancer prudemment dans l'intersection. Il faudra aussi attention que personne n'arrive en face. Pour être sûr que voilà, quand on s'engage, il n'y a personne. C'est très dangereux ici. Ok, parfait. On continue, on a un feu qui est annoncé, coup d'œil derrière. Et on va tourner à gauche, à l'intersection, au feu à gauche. Donc on a la fin de limitation à 30. Et donc tu vois là ils ont zappé un panneau. Et ça tu vois il y aura beaucoup d'erreurs de signalisation comme ça parce que nous quand on a tourné on avait techniquement quitté la limitation à 30 tu vois. Ouais. Ils auraient dû mettre un rappel 30 parce que c'était pas une zone. Donc au feu à gauche, donc gauche-droite ils ont feu rouge, donc tu t'en soucies pas trop, tu remets ton clignotant par contre si jamais il saute avant que tu aies tourné. Ok parfait. Ok, on continue. À 50 rappels, le feu il est rouge donc on va y aller doucement et peut-être avec un peu de chance il repassera au vert, on évitera un arrêt. On surveille derrière nous pour pas trop gêner non plus. Et ouais, bingo. Comme ça on évite un arrêt, un redémarrage, c'est pas mal. Il sert à quoi le panneau qui est sur le feu là, ce panneau là, Qui indique qu'on a la priorité. Ouais mais on a le feu vert. Ouais, Du coup, mais pourquoi ils ont mis un panneau là sur toute la route? Non, ça c'est juste pour une intersection. Juste Ce pour une panneau, intersection. ouais. Ça ce panneau il est utile que si ton feu il est en panne. Ok.
Si le feu il est C'est éteint, en orange là. ou alors qu'il clignote au milieu orange. Donc passage piéton, mais bon, il n'y a personne, on poursuit, on est toujours limité à 50, c'est bien, on garde des distances sécu comme tu le fais, c'est très très bien, on colle pas trop les gens. D'autant plus que il a un A, donc débute, il peut peut-être faire des petites erreurs, des choses comme ça. Donc si le A il est là, c'est justement pour nous prévenir que c'est pas un conducteur très expérimenté. Ok, allez, on arrive sur un giratoire, même que tout à l'heure, toujours le coup d'œil avant de freiner derrière. N'hésite pas à passer toutes les vitesses, pas les sauter. Tu aurais pu passer la 3, là tu as fait un 4-2. J'étais en troisième. J'étais en 4. J'étais en quatrième. Ouais. Ok, allez, donc toujours tout droit. Donc on fait attention, passage piéton, on a une bonne visibilité, donc c'est pas mal. Et on pense bien au clignot pour sortir, pas de piéton en sortant, on est toujours limité à 50, donc let's go, on est dynamique, on met de l'allure. Virage dangereux sur la gauche. Rappel de 50, donc verglas fréquent, mais bon là il fait 9 degrés, donc du verglas autant de dire qu'il n'y en aura pas. Ils ont incédé le passage, donc pas de priorité à droite, tu vois, c'est ça qu'on va chercher. Ouais. Là c'est pareil, tu vois, je vois une autre intersection, d'ici je vois la ligne de stop, Ouais. donc je sais que c'est pas une priorité à droite. Ok, là j'ai encore une bande d'intersection, d'ici je vois qu'ils ont un panneau cédé le passage, donc c'est toujours pas une priorité à droite. On arrive sur un feu, il est rouge, on va tenter comme tout à l'heure, tranquillement, petit coup d'œil derrière. On va repasser la 2, on va avancer doucement sur le feu. Et peut-être qu'avec un peu de chance, on évitera l'arrêt. Ça marche pas tout le temps, mais quand ça marche, c'est pas mal. C'est l'éco-conduite aussi. Exactement, ça fait partie de l'éco-conduite. Et tu vois, ça fonctionne bien. Donc vu que nous on va tout droit, les piétons, c'est feu rouge. Obligatoirement, lui il tourne à droite, on fait attention au marquage au sol. Bien contourner la voie de stockage. Ok, parfait. Là j'ai encore une interruption de trottoir, donc je vais aller chercher l'information. Est-ce qu'il y a une ligne de stop ou de céder le passage? Alors c'est une prise à droite ou pas ça? Non. Non, ils ont un stop. Donc là on a le ralentisseur, on fait attention avec le véhicule garé là, qui n'est pas un piéton caché, tu vois à gauche. Donc vraiment les passages piétons, bien chercher les extrémités. 30 jusqu'au panneau. Et après le panneau, on passe à... Ok, parfait. Pas de piéton. Ligne de stop détectée juste ici, donc pas de priorité à droite. On continue. Là, pareil, encore une intersection, mais je vois le panneau du cédé le passage plus le marquage, donc pas de priorité à droite. Je poursuis, passage piéton, il n'y a personne. Encore une intersection derrière. Ok, encore une autre derrière. Ok, parfait. Passage piéton, personne. Ok, allez, on continue, on poursuit. Donc c'est bien, on garde toujours nos distances de sécurité comme on est là, surtout que le sol est mouillé, donc les distances de freinage elles sont x2. Ok, passage piéton, il n'y a personne. Et là tu vas avoir une intersection sur ta droite. Et là c'est une priorité puisqu'il n'y a pas de marquage au sol. Pas trop de visibilité, donc voilà, on adapte l'allure, on va chercher l'info. Il n'y a personne, ok, on poursuit. Passage piéton, donc dans le virage là on fait attention. Juste derrière il y a une intersection, regarde bien. Et c'est une priorité à droite également. Ok, celle-là on a un peu plus de visibilité, donc on y va, on continue. Bonne visibilité, donc rien à signaler. Ok, toujours du passage piéton, mais pareil, bonne visibilité. RAS. Là-bas j'ai vu que le feu vient de passer au rouge, donc là celui-là c'est sûr que l'arrêt sera obligatoire. Alors nous au feu on va continuer toujours tout droit. Ouais. Tu vas passer un petit peu tôt, t'as le temps. Ah ouais. Alors c'est bien d'anticiper, mais Ouais. après faut pas suranticiper non plus. Donc au feu hein, en face, toujours tout droit. Est-ce que nous on aurait eu le droit de tourner à droite? Non. T'es sûr? Il y a le panneau là. Ah ouais, Ah si, c'est pour les camions, on peut tourner à droite sauf les camions. Ouais, véhicules transportant des marchandises. Donc nous en fait on n'est pas concernés. Si on veut tourner à droite, on aurait pu tourner à droite. Donc on va s'arrêter derrière la voiture, on garde bien nos distances de sécu. Donc voir les roues de la voiture en contact avec le sol. Voilà, top, parfait. Donc vu qu'on va tout droit, on a la priorité hein, sur les voitures qui sont en face.
fera juste attention à bien rester dans notre voie, bien gérer les placements. Ok, parfait. Donc là on a plusieurs virages dangereux. Donc le premier il est sur la droite, à risque d'éboulement. Il peut y avoir des pierres au sol, donc on sera méfiant. Alors t'es passé en 5. On l'a senti tout de suite, hein, t'as vu? Donc le moteur il commence à avoir ce bruit là de ronronnement un peu lourd. Tu sais que t'es en sous-régime. Ok, allez on continue. Donc t'as vu, c'est des passages sur la droite. Toujours 50, on fait attention dans les lignes droites comme ça. On a tendance à vouloir accélérer un petit peu et surtout ne pas te fier aux autres, tu vois, qui vont peut-être pas respecter les limitations de vitesse. Et ce qu'il y a de moins respecté dans le code de la route, hein, c'est souvent les limitations de vitesse et les distances de sécurité. De 50, bonne visibilité, la piétonne à gauche, elle promène son chien. Ok, passage piéton, il n'y a personne. De nouveau un passage piéton, il n'y a personne, on arrive sur un giratoire et au giratoire on prendra à droite, première sortie, donc le coup d'œil. Et vu que c'est la première sortie, tu peux mettre ton clignotant à droite dès maintenant. On a un passage piéton en entrant, donc il y aura un passage piéton en sortant du giratoire. Personne à gauche, on s'engage. Donc dans un giratoire, hein, tu regardes uniquement à gauche. S'il n'y a personne à gauche, on y va. Et prioritaire sur ceux qui sont sur ta droite. Donc on est rentré en zone 30, je ne sais pas si tu as capté le panneau à l'entrée. Ok, on arrive sur un giratoire. Et au giratoire, on va tourner à gauche. Donc pareil, giratoire, on va chercher l'info à gauche. S'il n'y a personne, on poursuit. Ok, on pousse les contrôles, le clignot et on coupe le clignot. Donc là, ils ont cédé le passage. La voiture devant nous a mis son clignotant à droite, donc elle va tourner. Ok, donc on continue. Là, on voit qu'en face, il y a un camion qui est garé, il est sur notre voie, donc nous on n'est pas prioritaire sur ceux qui arrivent en face. Donc on anticipe l'obstacle avec les contrôles dès maintenant, comme ça c'est fait. Le clignot, on a de la visibilité, il n'y a personne en face, let's go, on y va. Ok, et donc toujours 30. Passage piéton, en vue, on cherche l'information, gauche-droite, il n'y a personne, véhicule qui quitte son stationnement. Ok, de nouveau un passage piéton, avec les voitures stationnées à gauche, on va être méfiant. S'il y a quelqu'un de pas très grand ou un enfant, tu vois, derrière, on peut le détecter tardivement. Donc la conduite, c'est vraiment de l'observation en fait. C'est observer ce qui se passe et puis adapter son allure aux situations. On respecte le code de la route et on a le permis le jour J. Hein. C'est ça. Compliqué. Ah non, c'est pas compliqué. Donc on arrive sur un giratoire. Et au giratoire, comme tout à l'heure, on va tourner à droite, première sortie. Ouais, bien joué. Très bien joué. Donc là, les voitures ont mis leur clignotant en gauche. Donc là, on va... Et au giratoire, comme tout à l'heure, on va tourner à droite, première sortie. Ouais, bien joué. Très bien joué. Donc là, les voitures ont mis leur clignotant en gauche. Donc là, on va... ok. Donc là, t'as vu, on a une voiture à droite, là. Et elle n'a pas de visibilité. Donc on va faire attention. On a la piétonne qui va nous cacher. Ok. Parfait. Important, on ira à gauche. Important dans les intersections comme ça, quand il y a quelqu'un, de capter son regard. Est-ce qu'il t'a vu ou pas, tu vois. Ouais, c'est un petit truc. Céder le passage. Là, le mieux, c'est de repasser en première. Comme ça, tu as le temps d'observer ce qui se passe tranquillement. Et l'objectif, c'est d'être fluide, hein, d'éviter les arrêts pour rien.
passage piéton, mais c'est tranquille, lui il sort d'un parking donc c'est pas une prio. Ok. On surveille les voitures stationnées, on arrive sur un feu, il est vert depuis je sais pas combien de temps donc on va faire attention, le coup d'œil derrière, le pied face au frein et tu vois, on va s'arrêter tranquillement à notre feu et donc on continuera toujours tout droit. Est-ce qu'on aurait eu le droit de tourner à droite là? Là on aurait... Non, on n'a pas le droit. Non, interdit. C'est que les vélos. Exactement. Donc leur feu vient de passer au rouge, c'est-à-dire que le mien il va bientôt passer au vert, donc je me prépare à redémarrer. Ok, et donc si j'ai le feu vert, passage piéton, forcément c'est feu rouge. Donc on se souvient qu'on est toujours dans une zone 30, là pareil, tu vois j'ai un passage piéton avec le camion garé à gauche là. Pas très bien, donc j'adapte l'allure tranquillement. Ok, et je poursuis, j'arrive sur un ralentisseur. Et sur le ralentisseur il y a aussi un passage piéton. On cherche bien les extrémités, tu vas toujours avoir ce regard qui balaye gauche droite partout, on regarde loin et large toujours. Ok, là j'ai de nouveau un passage piéton, est-ce qu'on a une bonne visibilité? Ouais, à gauche, Ouais, un petit peu attention. Il y a un petit qui court sur les- Exactement. Là c'est pareil, c'était le passage, heureux c'était le passage, là j'ai un passage piéton. Avec la Clio qui est garée dessus, on fait gaffe, ok, on continue. Ok, on arrive de nouveau sur un passage piéton, donc bien rechercher les extrémités du passage piéton. Ok, voiture qui quitte son stationnement, donc ah non elle rentre, ok. Alors arrête-toi, quand c'est comme ça t'hésites pas à t'arrêter. Tu remets une petite première parce qu'il démarrage en côte en deux. Ouais, t'es plus facile en première. Et on est toujours en zone 30. Le feu, il est vert depuis longtemps. Le coup d'œil. Et on va ralentir un petit peu et se méfier. Moi, je vous souhaite d'avoir que des feux rouges au permis. Au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est ça. Pas besoin de s'arrêter en urgence. Exactement. Donc, encore un feu rouge. Donc, on va y aller. Tout doucement, là il a passé au vert, ok. Donc on continue, les passages piétons, ce sera forcément rouge pour eux. Ok, j'arrive de nouveau sur un feu vert, donc j'ai déjà checké ce qui se passe derrière moi. Il y a un taxi qui arrive assez. Ok, j'arrive de nouveau sur un feu vert, donc j'ai déjà checké ce qui se passe derrière moi. Il y a un taxi qui arrive assez. Qui est en train de bouger, donc là on va laisser passer. Donc vraiment toujours aller chercher les infos loin, très très loin. Hop, à droite ça traverse aussi. Ok. Et on mettra le clignotant à droite pour confirmer. On restera bien dans cette voie. On a de nouveau un passage piéton avec un CD de passage. Donc on regarde bien. Alors le CD de passage, c'est s'il y a des bus qui arrivent de la voie de bus, on doit les laisser passer. Ok, on suit toujours ma collègue. Passage piéton, on est vigilant. Et surtout au prochain, parce qu'avec le camion bleu là, tu vois, on ne sait pas trop ce qui se passe par là-bas. Ok. Et on tournera à droite, au feu à droite. Et on va essayer de trouver une place, c'est pas gagné. Pas gagné du tout. Ah, c'est une galère en ce moment avec les travaux. Donc ils ont mis leur clignotant pour stationner, donc on va s'arrêter voilà, avant la place de stationnement. On va les laisser faire tranquillement. Il y en a plus que pour une seule. Non, il y en a deux. Il y en a deux qui passent. Il y en a deux. Nous aussi on va se mettre là. On va attendre qu'ils se garent et puis après on s'y mettra. On marche arrière. On marche arrière. Donc là on va attendre qu'elle finisse de se garer. Après on mettra le clignotant à gauche. On ira se mettre à côté d'elle. Là tu vois la